C'est l'événement tous les jours, un acteur du foot dans Rotten sans flamme. Rotten sans flamme qui s'est déplacé aujourd'hui à Clairefontaine. Jérôme, on est avec Arthur Perrault, suiveur des Bleus. Salut messieurs, Arthur. bonjour à tous. Parce qu'on Bonjour est... Arthur, merci de nous accueillir dans la maison du football français. Ça fait plaisir que tu sois là à Ouais. Clairefontaine. On racontera Jérôme. les coulisses de l'avenue de Jérôme Breton. T'as manqué à beaucoup de gens ici. donc Ouais, on ouais, pourra puis, le préciser. ouais, c'est vrai. C'est Beaucoup de vrai. gens, ouais. Non, on est ravis d'être là parce qu'on accueille la surprise de la liste de Didier Deschamps avec nous, Jean-Philippe Mateta, attaquant de Crystal Palace. Salut Bonjour. Jean-Philippe. Merci, Salut, bonjour. Ça va Jean-Philippe? Ça va, et vous? Ça peut que aller. Hein, Ah bon, là. je peux vous voyez? Non, non, tu vas tu peux me lui dire tutoyer tu, quand même. oh, Ah, je suis ouais. si vieux que ça. Ah ouais. Non, non, non. Ah, et Titi Henry, qui a le même âge que moi, qui a été ton coach au JO, tu le tutoyais ou tu le Je voyais? vous vois. Ah bah alors tu vas me voir. Non, bon, Jean-Philippe, déjà c'est quelle première réaction, premier pas ici au château à Clairefontaine, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Je connaissais déjà Clairefontaine, mais venir pour les A, c'est indescriptible. C'est un rêve, quoi. Tu t'y attendais? Est-ce que c'est qu'on ressent quand on est joueur un petit peu la première sélection. Alors là, je sais qu'il y a eu beaucoup de blessés et que en effet, donc Didier Deschamps a fait appel à toi, mais sans ces blessés quand même, sur les derniers mois, les dernières années, tu te rapprochais du niveau international. Est-ce que à chaque sélection, tu regardes où tu avais des petits échanges aussi, peut-être avec le sélectionneur? Bah, la première sélection, c'est toujours. Tu l'attends toujours parce que souvent tu es présélectionné, donc souvent tu as l'espoir d'être appelé. Après, t'es pas appelé, je suis un mec qui est toujours ambitieux. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est pas demain, c'est après-demain. Et j'espérais beaucoup et quand j'ai réussi cette convoque, franchement, j'étais vraiment content. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on se dit justement, parce que toi tu as 28 ans, tu as un parcours atypique, tu t'es révélé aux yeux du grand public français aux Jeux Olympiques, on va en reparler avec Jérôme et avec Arthur, mais là il y avait quelques absents, tu avais plus d'espoir. Est-ce que tu as eu Didier Deschamps avant l'annonce de la liste ou tu l'as vraiment appris en regardant la télé Non, je l'ai vraiment appris en apprenant comment ça s'appelle, devant la télé. Ouais, donc tu l'as appris comme ça et tu t'y attendais pas du tout. Non, je m'y attendais pas. Bah, j'espérais toujours parce que je suis présélectionné. Donc j'ai toujours ce côté de moi où je serai sélectionné un jour. Et là, c'est magnifique. Même à 28 ans, on est toujours content. Le dernier attaquant qui avait été appelé aussi tard, c'était Steve Savidan en équipe de France. Ouais. Voilà. Ah bon, on Donc, lui souhaite, on te souhaite un une meilleure avenir. carrière en bleu. Meilleur avenir. On l'embrasse, Bah, hein, déjà, il bosse non, chez mais, nous. oui, il bosse chez nous, c'est pour ça. Mais il a eu une sélection, c'est déjà ça. Ouais. Exactement. On t'a vu hier arriver Jean-Philippe totalement décontracté à Clairefontaine, avec le sourire, comme si voilà, ça glissait sur toi. Comment s'est passée ton intégration? On sait que tu es proche de Michael Olise. Est-ce qu'il t'a donné quelques petits tips en arrivant? On le sait que lui il est un peu timide. Est-ce qu'il t'a aidé quand même? Ah bah, Michael Olise, j'ai joué avec lui plusieurs années à Crystal Palace et aussi au JO. Et après, il y a aussi les gars avec qui je joue contre, Konaté de Liverpool. Il y a aussi ceux avec qui j'ai fait les JO. Et après, aussi, j'ai quelqu'un, j'ai pas peur comment ça s'appelle? Du contact. Du contact. Ouais. Je peux parler. T'es pas timide. Voilà, je suis pas timide. Non, non, bah, de toute Je façon. suis pas timide, je fais des blagues, c'est important pour une vie de gros. Exactement. Non, Hein pour l'intégration, c'est important. Ah, c'est important. Et d'autant plus pour Didier Deschamps qui doit observer, parce que lui, c'est un fin observateur, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et je pense qu'il va apprécier en effet le fait que tu te fondes assez vite dans le collectif. En tout cas, on te le souhaite. On parlait de tes saisons anglaises. Alors. On pourrait parler aussi en Allemagne et tout ça, mais dernièrement, tes saisons anglaises, c'est vrai que sur les 2 dernières saisons, tu es très performant, tu marques 30 buts, hein, c'est ça je crois, 30 buts sur les 2 2 ans. dernières saisons. En première ligue. Comment t'expliques ce déclic que tu as eu et est-ce que c'est dû à l'ambiance d'un club ou au travail, au conseil de certains anciens? J'imagine que quand tu croises la route de Thierry Henry qui a été son sélectionneur avec les JO, ça peut aider dans la progression. Oui, ça a aidé beaucoup. J'ai regardé des vidéos avec lui. De ses propres buts, on a fait des vidéos sur lui. Et oui, non, ces 2 dernières années, j'ai eu des bons résultats parce que déjà, le club, ils me font confiance. J'ai un coach qui me fait confiance et comme vous l'avez dit, c'est beaucoup de travail aussi. Beaucoup de travail acharné. Ouais, beaucoup de gros objectifs. Et c'est pas fini, j'espère faire plus. Et est-ce que quand on arrive, alors déjà vous avez gagné un trophée l'année dernière avec Crystal Palace, c'était pas arrivé depuis X années, je ne sais plus combien de temps. C'était même le premier trophée de l'histoire. De l'histoire. Ah, de l'histoire en plus. l'histoire, Ouais, de tu vois, l'histoire. exactement. Donc déjà ça marque, mais
quand tu gagnes des trophées comme ça, que tu réalises des bonnes saisons où tu marques beaucoup de buts, forcément, tu as aussi envie, au bout d'un moment, de passer un cap. Tu parlais de ton âge tout à l'heure, 28 ans. T'es pas vieux, mais t'es pas non plus jeune. Est-ce que, tu vois, dans ta progression, tu as un plan qui te dit, tiens, peut-être que j'ai envie d'atteindre les sommets et de jouer dans un des top clubs anglais? Oui, c'est naturel, ça. C'est comme tout joueur ambitieux veut passer ce cap-là. Surtout, en plus, quand tu as une sélection et tu viens, autour de toi, c'est que des joueurs qui jouent la Champions League, ils gagnent les meilleurs trophées. On joue autour des meilleurs joueurs du monde, donc naturellement, tu veux passer ce cap-là. Le coup que tu as joué, Jean-Philippe, c'est que tu as un profil atypique par rapport aux attaquants qui sont présents dans cette équipe de France, parce que tu es à la fois grand mais aussi rapide. Je sais que Thierry Henry a été dithyrambique sur toi en disant que tu avais un vrai instinct de buteur, donc on cherche un peu ce profil-là, mine de rien, en équipe de France, peut-être depuis le départ d'Olivier Giroud, un vrai mec de surface qui est capable de mettre des buts. C'est ça l'objectif, c'est de prouver sur ce rassemblement que tu peux avoir ta place et que tu as ton mot à dire pour la Coupe du Monde qui va arriver finalement assez vite. Oui, et après, c'est vrai que j'ai un profil atypique et je vais tout donner pour avoir mon mot à dire, comme vous dites. Ouais. Comment tu penses que tu peux te différencier, justement, pour rebondir sur ce que disait Benoît, comment tu peux te différencier des autres attaquants qui sont là aujourd'hui dans ce rassemblement avec l'équipe de France? Déjà, je fais 1m93. Il est plus grand que les autres. Tu pars avec un avantage. Ouais, déjà, je fais 1m93, je suis un peu plus costaud. Après, eux, ils sont plus rapides. Ouais. Et c'est ça. Comme il a dit, instinct de buteur. J'essaie de garder le ballon, gagner le duel de la tête. C'est tout ça, en fait. Est-ce que depuis que tu es là, donc je sais que ça passe vite, les rassemblements, vous vivez ensemble, il y a la préparation des matchs et tout ça. Est-ce que tu as eu un échange personnel déjà avec Didier Deschamps? Est-ce qu'il t'a donné quelques conseils? Est-ce qu'il attend de toi? Ouais, j'ai parlé avec lui. Et le coach m'a fait comprendre que le choix c'est le mérité et que feel free. Sens-toi à l'aise, libère-toi, sois à l'aise, te prends pas trop la tête. Il te l'a pas dit en anglais? Non, ça c'est sorti de ma tête. Trop d'interviews en anglais. Ça. Si tu lui parles anglais, là il va être largué. Sens-toi à l'aise et joins-toi au groupe, voilà. Écoute, il t'a pas. Tu sens que sur les premières séances, est-ce que tu sens que il va t'utiliser? T'as pas pour l'instant plus de ça d'indication? On n'a pas encore fait séance. Non. On est revenu, ceux qui ont joué, ils ont fait juste autour du terrain. Donc voilà. T'as rien vu du tout. Ouais, pour l'instant, j'ai rien vu. En revanche, tu arrives sur ce rassemblement avec deux matchs un peu particuliers, notamment celui de vendredi qui est au Parc des Princes face à l'Azerbaïdjan, qui est un adversaire sur le papier très abordable pour nous. Forcément, il va aligner quelques cadres, mais on peut aussi espérer pour toi que tu aies un peu de temps de jeu, donc il y a peut-être un coup à jouer dès vendredi pour toi. Est-ce que ça, tu l'as déjà dans un coin de la tête, ou est-ce que tu te dis juste, je démarre les séances, j'arrive dans le groupe et je me contente un peu de ça pour le moment? Non, moi je prends ce qu'on me donne, que ce soit Azerbaïdjan ou autre. S'il me met sur le terrain, je vais donner à 100%. T'as une opportunité de marquer, quoi, si tu joues contre cette équipe. Oui, je pense que je peux marquer aussi contre les Azerbaïdjan. Mais évidemment. Ça serait bien. Ça serait bien. Tu sais que mon seul but en équipe de France sur coup franc, c'est contre les îles Féroé. Okay, alors après, c'était le meilleur gardien d'Europe, le gardien des îles Féroé à l'époque, mais non, je plaisante. Mais bon, ça marque dans tous les cas. Mais déjà la première sélection, en tout cas, je te le souhaite. Comme moi, je voudrais revenir un peu sur ce que tu as vécu au JO avec Thierry Henry. C'était quand même une aventure fabuleuse, tu vois, et pas gagné au départ avec tous les soucis qu'a eu Thierry pour composer ce groupe, mais ça a été une belle preuve de confiance à ton égard aussi, parce qu'il t'a pris, tu faisais partie des 3 joueurs surclassés entre guillemets, qui passaient la limite d'âge. Est-ce que ce parcours-là, est-ce que c'est le meilleur moment de ta carrière? Cette vie commune là pendant quelques semaines et surtout ce que ça t'a apporté, quoi. Non, comme tu l'as bien dit, ça a commencé vraiment, c'était vraiment pénible pour le coach parce que il demandait aux joueurs de venir. Même moi au début c'était non, mais ça a fini par dire oui. Et il y a des joueurs qui venaient, qui partaient, voilà. Et au final ça s'est très bien fini. On savait pas que ça allait finir comme ça, franchement.
humainement, c'est l'un de mes meilleurs moments dans ma carrière. Et pour toi, c'est particulier. Tu marques en quart, 2 fois en demi et en finale. Donc, tu es un acteur majeur de ce tournoi olympique. Donc, déjà, le souvenir personnel est magnifique. Ouais. Et c'est une façon aussi de. Est-ce que tu as senti qu'en termes de notoriété en France, tu as changé à ce moment-là? Ouais, l'avant et après, considérable, ouais. Ouais, il y a eu un vrai changement à ce moment-là. Surtout que les Jeux, c'était en France. Bien magnifique. Sûr, bien sûr. Avec puis, cette finale. Et ta dernière expérience, en plus, du moins une des dernières en France, ça a été à Lyon. Où ça n'a pas forcément été une réussite. Donc pour toi, c'est vraiment un retournement, le retournement des choses après cette compète, non? Ouais, exactement. J'ai joué à Lyon aussi. En Égypte, c'était à Lyon. Ouais. Et le fait de retourner à Lyon, non, c'était magnifique. C'était magnifique. Bah écoute, c'est. Est-ce que d'ailleurs, on parle de ton lien avec Thierry Henry, est-ce qu'il fait partie de ceux qui t'ont envoyé un petit mot là au moment où tu as appris ta première sélection chez les 1? Oui, il en fait partie. Il m'a appelé, il m'a pas envoyé. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il était vraiment vraiment content pour moi et que je méritais. Voilà. Est-ce qu'il fait partie des anciens comme ça? Bon, t'as cette aisance avec lui, du moins ce partage de vestiaire, forcément. Tu peux t'appuyer sur des. Moi, je connais votre nouvelle génération. Nous, je sais qu'à l'époque, on s'appuyait aussi sur certains anciens, quand on pouvait avoir ce rapport en direct. Les petits conseils, c'est important pour continuer la progression. Est-ce que Thierry fait partie de cela? Est-ce que toi, par exemple, tu te sers de son expérience, de ses conseils par moment pour continuer ta progression, ou ça te regarde, toi, ton entourage, et ça suffit? Non, j'ai eu certaines discussions avec le coach qui m'aident jusqu'à aujourd'hui. Et oui, il fait partie des gens qui m'a donné des conseils et que je les utilise. Est-ce que tu sais si Didier Deschamps l'a contacté pour parler de toi justement avant de te sélectionner? Si je sais ça? Oui. Ah, ça, je sais pas si je sais ça, mais. Ah, tu sais pas si tu le sais. J'espère que le coach il a parlé pour moi. C'est ça. Si on parle de toi et de ton club, Crystal Palace, c'est, on l'a dit, une des révélations de la saison dernière. Et vous avez gagné la Cup. Ensuite, vous avez gagné le Community Shield en début de saison. Donc vous vous affirmez comme un vrai club important de Première Ligue. 6e place là en ce moment après quelques journées. Ça participe aussi à toi, à ta notoriété. Qu'est-ce qui se passe dans ce club? Comment ça se fait justement que là, ça y est, Crystal Palace devient un club qui compte entre guillemets en Angleterre? Je pense qu'on a déjà un bon groupe. On a un bon groupe et aussi un fantastique entraîneur qui est très bon, qui fait un très bon boulot. Et nous, ce bon groupe-là, on essaie de appliquer tout ce que le coach nous dit de faire. Et vous avez gagné à Liverpool notamment, il y a eu des victoires importantes. En plus, vous savez gagner chez les gros, quoi. Donc vous êtes capable de faire des coups comme ça. Contre Ibou. Contre Ibou Konaté, voilà, c'est important de le rappeler, effectivement. Là, tu me disais en privé que tu l'avais mangé ce jour-là. Comment? Tu me disais en privé que tu l'avais mangé. Non, j'ai pas dit ça. Et en tout cas, vous avez gagné là-bas, en tout cas, c'est une grosse performance. Ouais, c'est bien. Jean-Philippe Mateta dans Rotten sans flamme ce soir sur RMC. Un autre fait marquant qui nous a tous un petit peu choqués, heureusement on est content de te voir en bonne santé, c'est cette commotion que tu as subie malheureusement au mois de mars. C'était face à Millwall, je crois, là aussi en Cup, avec la sortie du gardien complètement folle, ce coup de pied dans ta tête, ton oreille qui a été touchée, tu as ensuite dû jouer avec un casque. Est-ce que tout ça c'est derrière toi, ça y est, c'est digéré? Est-ce que tu as conservé malgré tout un traumatisme de cet épisode, ou ça y est, tu penses plus du tout quand tu es sur le terrain? Non, personnellement, j'y pense plus. Même quand j'avais mon casque, j'y pensais plus. Mais c'est juste les gens qui me le rappellent quand ils voient ma balafre. Et moi, ça, c'est derrière moi. T'as pas peur d'aller au duel de la tête? Ça a rien changé? Non. C'était à l'entraînement, pour le premier, peut-être le deuxième. Ouais. Avec le casque, t'as un peu peur que ça bouge. Tu te fais des films un peu. Mais sinon, non. Non, t'es pas en Angleterre, c'est la castagne. Ça a rien changé. C'est la castagne. Et puis en plus, tu sais que le joueur de foot, en général, quand il prend un pet quelque part, tu sais que les matchs qui suivent, derrière, tu reprends un coup au même endroit. C'est toujours comme ça. Non, mais c'est vrai. Donc après, ça te permet de te renforcer d'autant plus, mais tant mieux que t'aies plus de séquelles. En tout cas, ça se voit, t'as l'air en grande forme. La preuve d'ailleurs que tu as tourné rapidement cette page, c'est que cette saison, t'en es déjà à 2 buts en 7 rencontres. T'as marqué notamment face à Aston Villa et West Ham, si je dis pas de bêtises. Comment tu peux, selon toi, encore continuer de progresser à Crystal Palace pour conforter cette place chez Léa que tu arrives à avoir aujourd'hui? Je pense qu'il faudra déjà gagner des matchs. Et bien sûr, je suis attaquant à marquer plus de buts. Et oui, je pense que c'est ça.
Ouais, et l'objectif du club, alors là on parlait de tes objectifs perso, mais l'objectif du club aujourd'hui, vous êtes sixième. Ouais. Donc forcément, c'est essayer de déjouer un peu les pronostics. Ouais. On sait que le championnat anglais, et c'est pas toi qui vas me dire le contraire, il est très relevé et que c'est compliqué pour des équipes comme Crystal Palace ou d'autres d'intégrer le Big Five. C'est peut-être l'objectif aussi de s'intégrer là à la 6e, 5e, 4e place. Ouais, on veut pas faire comme les dernières années. Je pense que déjà la saison les 2 dernières saisons, on a déjà beaucoup progressé. Je pense que cette année-là, on va être encore plus ambitieux. Ouais. Et on rappelle donc que tu découvres l'équipe de France cette fois-ci. Tu es à Crystal Palace qui joue la Ligue Europa Conférence. Ça compte aux yeux de Deschamps, évidemment, de jouer la Coupe d'Europe. C'est pas la plus grande des Coupes d'Europe, mais peut-être que vous espérez faire un parcours dans cette compète pour pouvoir décrocher un nouveau trophée. C'est la première fois que tu joues une Coupe d'Europe dans ta carrière. Ouais. Avec Lyon, il y avait la Coupe d'Europe, mais je jouais pas. Mais tu jouais pas beaucoup. J'étais dans les tribunes. Et alors, comment tu l'appréhendes les premiers pas en Coupe d'Europe, comment tu as appréhendé ça? Ouais, c'est beaucoup d'enchaînements. En plus, la manière de nous on joue, c'est vraiment intense. Ouais. Donc, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile d'enchaîner tous les 3 jours comme ça. Ouais, c'est pas facile. Ouais, bon, écoute, tu vas tenir la route. Bon, on s'y habitue. Bon. Si tu veux jouer la Ligue des Champions, il va falloir t'habituer. Exactement. Ça, c'est sûr. Bon. Le bisutage est bien passé. T'as chanté quoi comme chanson? Non, c'est ce soir. Ah, c'est ce soir. T'as Alors, fait ta chanson? t'as Tu as prévu chanté quoi? Je pense que j'ai chanté Champs-Élysées. Ah, pas mal. Mm. Magnifique. Tu peux nous faire un petit refrain ou pas? Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Un spécialiste de la chanson. Ah ouais. Merci Magnifique. Jean-Philippe En tout Mateta cas, merci, d'avoir été bon dans courage. Je Antenne te souhaite Merci, vraiment Jean-Philippe. de découvrir ta première sélection. Là, c'est le premier rassemblement. Au Ta première Parc des Princes, sélection en plus. au Parc des Princes, ça va être J'espère, fantastique. j'espère. Parce que quand tu étais plus petit, peut-être que tu m'as vu jouer au Ouais. Parc des Princes. Voilà. Maintenant, c'est moi qui vais te voir jouer. Ça Voilà, serait je vais être dans les incroyable. tribunes. En tout cas, je te le souhaite. Merci. Merci d'être là. Merci Merci les Jean-Philippe. gars.